Les priorités du Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, ces priorités vont changer. Il a reçu de nouvelles instructions du gouvernement Trudeau qui vont l'amener dans une nouvelle direction. C'est le sujet dont nous parle aujourd'hui notre chroniqueur Alain McKenna, journaliste au Devoir, animateur et concepteur du populaire balado Une tasse de tech, dans cet épisode à retenir de notre balado Infobref Affaires. Alain, quelles sont ces nouvelles orientations donc que doit prendre le CRTC? Oui, ce sont des instructions remises par le ministre de l'Innovation, Sciences et Développement économique, François-Philippe Champagne, au CRTC, qui confirment des instructions qui ont été publiées de façon en brouillon, en fait, au mois de mai, qui ont été révisées à travers des consultations publiques cet été, et là, elles sont confirmées. Elles tiennent en 3 mots, c'est abordabilité, universalité, fiabilité. Ça indique un peu un changement de cap pour le CRTC qui devient soudainement pro-consommateur, donc qui doit prendre le parti du consommateur dans des décisions qui impliquent le secteur des télécoms canadiens. C'est un peu nouveau parce que dans les dernières années, c'était plutôt une direction où on laissait le marché faire ses propres choses, on laissait le marché se croître à sa façon, on laissait les entreprises prendre leurs propres décisions et surtout, on ne voulait pas limiter l'investissement dans les nouvelles infrastructures, notamment la 5G. Donc là, ce que ça signifie concrètement, abordabilité, on veut évidemment que les Canadiens paient moins cher pour leurs services Internet, leurs services mobiles. Ça va se traduire par une ouverture du marché pour accueillir de nouveaux joueurs, de nouveaux fournisseurs de services sans fil, entre autres. On va revoir les tarifs de gros du côté d'Internet, Internet résidentiel. On espère créer ce qu'on appelle des opérateurs virtuels, donc des joueurs qui n'ont pas nécessairement leur propre infrastructure, mais qui pourront emprunter celle de Bell, Rogers, TELUS, les gros joueurs, pour rentrer dans le marché du sans-fil, entre autres, avec des services qui coûteraient normalement moins cher. L'universalité, ça signifie qu'on veut que le réseau, que ce soit avec ou sans fil, soit disponible partout au Canada. Donc vraiment, d'un océan à l'autre, du nord au sud, dans toutes les régions, mais avec un niveau de qualité comparable partout, qu'on soit en ville, en zone rurale ou peu importe. Et la fiabilité, ce qu'on veut, c'est qu'on veut éviter la fameuse panne qu'on a vécue l'année dernière avec Rogers, là, où pendant une journée, le réseau de Rogers avait entraîné dans sa chute, en fait, différents services très importants, dont le réseau Interac, le réseau de paiement Interac qu'utilisent les commerçants canadiens. Ça avait coûté, en quelques heures, plus de 140 millions de dollars à l'économie canadienne. Donc là, ce qu'on veut, c'est non seulement prévenir ces éventuelles futures pannes dans ce genre-là, mais aussi on veut que le CRTC développe des mesures pour aider les gens qui sont lésés à suite à une panne comme celle-là à récupérer une partie de leur perte. Donc, ça va mettre en place des formules de remboursement ou des rabais sur la facture, des choses comme ça, pour éviter que ça se reproduise. Donc, c'est assez ambitieux. Évidemment, c'est au CRTC ensuite de s'adapter à partir de ça. Est-ce que concrètement, il va remplir ou non ce mandat-là, ça va être à suivre, parce qu'il n'y a pas de cible fixe dans ce que le gouvernement propose. Il n'y a pas de, comme dans le passé, on a vu dans les dernières années, cette espèce de volonté de réduire, par exemple, de 25% le prix moyen payé dans le sans-fil. Ça, c'est une cible fixe qui a été plus ou moins atteinte. Là, ce coup-ci, on dit juste, voici les orientations. À partir de là, c'est au CRTC d'agir. Alors, de façon générale, on peut voir ça comme un virage pro-consommateur, c'est-à-dire que c'est vraiment une priorité donnée aux droits des consommateurs, au prix qu'ils vont payer, à leur droit de pouvoir accéder aux services. Maintenant, comment est-ce que ça pourrait se traduire concrètement? Quel genre de décision? Comment ça pourrait orienter les décisions du CRTC? Et puis, quel genre d'impact ça pourrait avoir effectivement pour les Canadiens? Le premier impact, c'est qu'on va favoriser l'entrée de nouveaux joueurs. On parlait déjà, parce qu'on le sait, la fusion de Rogers et de Shaw est en train de se compléter. Normalement, devrait arriver au cours de la prochaine année. Et à travers cette fusion-là, il y a la volonté de créer un nouveau joueur national dans le sans-fil à travers le transfert de Freedom Mobile à Québécois, à Vidéotron. Il devrait avoir aussi, parce que pour que ça se produise, il faut que Vidéotron et peut-être son enseigne Bon Marché Fizz signe des ententes de partage de réseau avec, on pense entre autres à Rogers, et ça entrerait un joueur, et le gouvernement avait déjà demandé à Vidéotron, à ce joueur-là justement, d'arriver avec des forfaits sur une longue période de temps qui seront plus abordables que les forfaits actuels. Donc on veut vraiment arriver avec un 4e joueur national qui va offrir des prix plus bas. Concrètement, c'est pas mal la grosse mesure là, qu'on espère qui va faire baisser le prix du côté du CRTC. Il y en aura probablement d'autres ensuite, parce qu'on pense aussi, on parle beaucoup de Québécois évidemment, mais Cogeco est un exemple de joueur qui pourrait
pourraient être intéressés à devenir un autre joueur national ou au moins régional dans le sans-fil si on crée cette possibilité d'entrer de façon virtuelle dans les réseaux sans-fil. Donc, probablement qu'il va y avoir aussi d'autres joueurs régionaux un peu partout ailleurs au Canada, mais pour l'instant, c'est les deux meilleurs exemples de ce que le CRTC pourrait faire à court terme là, pour ouvrir un peu le marché et idéalement faire baisser les prix. Cela dit, on présente ça comme une nouvelle orientation, mais en fait, elle n'est pas complètement nouvelle non plus. Tu l'as rappelé, les gouvernements successifs ont souhaité depuis longtemps, ne serait-ce que pour satisfaire leur électorat, que les prix baissent. Et bon, ça n'a pas été une grande réussite jusqu'à présent. Est-ce que le CRTC a vraiment les moyens, les outils à sa disposition pour être capable de réaliser les instructions que lui donne François-Philippe Champagne? Ben, ça va être à suivre parce que cette théorie-là, que plus de concurrence égale des meilleurs prix, en théorie, elle est très vraie. En pratique, on a vu quand Vidéotron est arrivé comme fournisseur dans le marché du sans-fil il y a à peu près 10 ans maintenant, les prix ont baissé, mais ils sont ensuite évidemment remis à monter et le coût moyen chez Vidéotron reste dans la moyenne de ce qu'offrent les autres fournisseurs. Donc, ça va avoir probablement un impact à court terme qui va être bénéfique pour le consommateur, mais à plus long terme, c'est difficile. Évidemment, le CRTC, c'est assez ambitieux comme rôle parce qu'en plus de ce mandat-là qui concerne l'infrastructure Internet et le sans-fil, il y a aussi des projets de loi qui s'en viennent qui vont lui demander de surveiller d'autres créneaux de l'économie numérique. On pense à C11 et C18, entre autres, là, qui vont lui demander de surveiller les plateformes numériques de contenu comme Netflix, les plateformes publicitaires comme Google. Et là, évidemment, le CRTC va devoir embaucher massivement de nouveaux employés. La nouvelle présidente du CRTC, Vicky Eatrides, l'a confirmé il y a quelques semaines. Elle vient d'entrer en poste au début janvier. Elle arrive avec ce mandat-là. Ça va être tout un défi parce que, bon, premièrement, elle est nouvelle, elle a un mandat de 5 ans, elle devra embaucher de nouveaux employés, créer de nouveaux outils, de nouveaux mécanismes de surveillance de tous ces créneaux-là. Donc là, on a plusieurs chapeaux à porter en même temps. Et le défi, vraiment, pour le CRTC, ça va être de répondre à toutes ces demandes-là à la fois. Et ça risque d'être extrêmement difficile parce qu'on le sait, c'est pas les grandes entreprises des télécoms canadiennes, les grands géants étrangers du numérique n'ont pas nécessairement le goût de se faire surveiller de près par le CRTC, là. Et justement, ces géants, alors justement les géants canadiens, parce que c'est ceux que le CRTC peut vraiment quand même réglementer le plus directement, ce sont aussi pour la plupart des grandes sociétés cotées en bourse, qui sont parmi les sociétés que beaucoup d'investisseurs apprécient parce qu'ils ont une certaine régularité, une prévisibilité de leurs revenus et des bons profits et des dividendes intéressants. Est-ce que dans les prochaines années, la nouvelle orientation du CRTC pourrait leur causer des problèmes et puis faire que la poule aux œufs d'or ponde moins d'œufs ou qu'il soit moins doré dans les prochaines années? C'est une bonne question. Évidemment, il y a toujours la possibilité d'améliorer les services, donc d'aller chercher des gains en termes de services offerts aux consommateurs. Il y a le marché interentreprise avec la 5G, entre autres, qui demeure à être exploité, parce qu'on voit beaucoup de croissance de ce côté-là. Et les grands joueurs ont l'avantage d'être les premiers à avoir accès à la technologie. Le CRTC va exiger rapidement que les infrastructures soient partagées avec les nouveaux opérateurs au même niveau de qualité, au même niveau de vitesse, au même niveau de portée que ce que les gros joueurs ont déjà. Donc, tout le monde va arriver avec à peu près les mêmes armes dans le marché. Ça va être difficile de continuer avec une grande croissance pour les gros opérateurs canadiens, les grandes télécoms canadiennes, mais il y a quand même de la croissance. Elle risque d'être partagée avec plus de concurrents, plus de rivaux, mais quand même, on voit beaucoup de croissance, surtout dans le sans-fil pour les prochaines années, maintenant que l'investissement initial a été fait. Donc, oui, il y a de la croissance. Le marché, bon, évidemment, en 2023, c'est plus l'économie générale qui va affecter la croissance, mais de façon plus longue, à plus long terme, on voit quand même une croissance possible pour tout le monde. Surtout si on arrive à tasser un peu la présence imposante des Netflix et des compagnies étrangères dans le contenu numérique pour laisser de la place à des joueurs canadiens, là. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Une tasse de tech? Ben, parlant de grands joueurs numériques étrangers, on revient sur la question de Netflix qui, la semaine prochaine, va limiter le partage de mots de passe de ses abonnés. On se demande qu'est-ce que ça va avoir comme impact, non seulement sur Netflix, mais aussi sur les internautes canadiens qui sont très nombreux à regarder du contenu sur Netflix. Merci, on te retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode à retenir cette semaine de ce balado InfoBref Affaires, puisque tu es en alternance avec notre autre chroniqueur Fabien Major. On te retrouve aussi évidemment chaque samedi dans notre infolettre InfoBref Votre Argent avec ta chronique Meilleurs produits techno. Et puis moi je vous retrouve dès lundi matin, comme chaque matin, dans le balado InfoBref Affaires pour l'essentiel des nouvelles économiques, technologiques et financières en
3 minutes sur votre plateforme audio préférée et sur YouTube. Si vous appréciez ce balado, d'ailleurs, s'il vous plaît, mettez-nous donc un petit commentaire gentil, notamment sur Apple, ou une bonne note sur une des plateformes. Ça va aider ce balado à continuer sa croissance. Merci beaucoup, à très bientôt.